1, 2, 3, et me revoilà. Ça fait un bail, non? Je reviens avec une vidéo un peu spéciale finalement, beaucoup spéciale. Parce que ça arrive pas tous les jours que je vous annonce que, comme vous l'avez certainement déjà vu, je suis dans All Star France. Vous l'avez peut-être déjà deviné, vous l'avez peut-être déjà imaginé, vous l'avez peut-être déjà rêvé, mais aujourd'hui on vit ça ensemble parce que on vit ça en live pour de vrai. Parce qu'aujourd'hui je me maquille pour le Meet the Queen, donc pour la promo look, donc je fais mon look de promo. C'est une des rares vidéos que je peux tourner genre en temps réel parce que on n'est pas en tournage, hein, donc ce qui fait que j'ai le droit encore à mes caméras, téléphones et autres. J'ai les cheveux fraîchement décolorés par Mecha Christophe. Écoutez, pourquoi je voulais commencer comme ça et pas déjà genre tout démaquillé ou quoi? Parce que je vais me raser les sourcils. J'ai pas très envie parce que en réalité je me suis refait à l'idée d'avoir des sourcils tous les jours. Si je regarde par là c'est parce que j'ai un moniteur. Parce que vous voyez la caméra normalement est de meilleure qualité. Le focus est enfin fixe, c'est-à-dire fixe qui bouge très vite, ce qui fait que si je m'avance ou je me recule normalement vous êtes tout le temps dans le focus. Regardez mes cheveux, c'est ouf, j'ai genre zéro racine, zéro rien du tout, c'est groundbreaking. Picture cette image de moi parce que ce sera pas tous les jours que vous me verrez avec des sourcils, notamment dans l'émission vous m'avez vu, vous me verrez plutôt sans sourcils. So let's go! Alors, je mets mes cheveux un peu en l'air. D'ailleurs, je porte jamais mes cheveux en l'air. Est-ce que vous trouvez que c'est cool? En fait, je déteste mon front, comme j'imagine 90% de la population ici. Vous mouillez vos sourcils, tout simple, je vais pas vous apprendre à vous raser. Bien que j'ai réfléchi à vous faire une vidéo comme ça, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui savaient pas se raser, genre des gens qui n'utilisaient limite pas de mousse à raser. Bref, j'utilise un gel et rasé. Tac, tac, tac. Peut-être que je devrais faire ça au rasoir avant, enfin au rasoir électrique. C'est parti, on rase les sourcils. J'ai pas du tout envie. Ça change quand même tout un visage, hein. C'est vrai que c'est assez ouf. Allez, le deuxième. Alright, je fais tout ça pour la caméra HD pour que vous puissiez voir qu'en fait j'ai un maquillage parfait et pas un cache-sourcil dégueulasse. Bref, je vais finir hors caméra de me raser bien à net avec un rasoir classique et je reviens tout de suite pour le make-up. Tada! Voilà le retour à pas de sourcils. Je vous avoue, ça m'a pas manqué. On va appliquer du coup maintenant les soins. Donc au niveau des soins, je vais utiliser les deux produits que je préfère en base vu que bon, pour le coup on fait les choses bien. C'est le double sérum de chez Sisley ainsi que le Glow Recipe Watermelon Glow. Ça c'est vraiment le meilleur produit parce que ça hydrate tout de suite, ça sent hyper bon et au moins vous avez pas besoin d'attendre 50 minutes que votre crème pénètre et qu'elle soit plus grasse. Donc que du bénéf si vous voulez. D'ailleurs ils l'ont sorti en version un peu teintée, ce qui permet d'avoir un petit glow, un petit peu de bronzage en plus. Moi personnellement me plaît beaucoup. Double sérum, une pompe et demie. C'est un sérum qui est très légèrement collant, il a un côté aussi liftant, donc bon, on n'est jamais contre un petit lift à cet âge là. J'ai acheté plein de nouveaux headbands comme ça, j'avoue que celui-ci il va pas trop avec le look, mais anyway, je trouve quand même que c'est mignon. Oh il est serré. A Blank Canvas Easy Blur Primer de Huda Beauty, une valeur sûre, à mon avis je sais pas trop vraiment s'il marche, mais j'ai toujours trouvé qu'il était assez pratique, et l'avantage c'est qu'il a un côté lissant, mais il a pas du tout un côté genre dégueu qui fait, vous savez, des peluches etc. Ce que je trouve particulièrement apprécié. Ensuite, on applique le correcteur orange. Donc celui-ci, c'est le Mango de chez Huda Beauty, qui est vraiment super bien. J'avoue que c'est un de mes préférés. Moi, si ça vous gêne, là, genre, je me regarde droit dans le miroir. Je suis pas très loin de la caméra, donc je pense que vous avez peut-être l'impression que je vous regarde, mais non. Je ne regarde pas que vous aussi. Je regarde moi. Trop tard, je suis déjà une star. J'ai acheté un nouveau beauty blender pour l'émission justement parce que j'en ai déjà plein, mais disons que j'en voulais un nouveau histoire d'être un peu fancy. Donc j'ai pris un noir évidemment parce que comme ça se tâche moins. J'étais en caisse avec l'hôtesse de caisse et là elle me sort le prix, j'avais pris d'autres trucs avec, elle me sort un prix qui était un peu élevé et elle était un peu choquée. Et là je la vois regarder le prix du beauty blender et elle dit ouah 19 € ça. J'étais là ah oui quand même c'est 19 € une éponge, heureusement qu'on les garde très très longtemps. Je sais pas ce que vous avez parce qu'il y a plein de gens qui me disent genre je les change limite tous les mois ou où elles se cassent etc. Les vrais beauty blenders de la vraie marque, moi il n'y a jamais eu un trou. Ça va paraître dégueu mais sachez que je le passe en machine désinfectation 90 degrés. Celui-ci ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai. Donc en fait dites-vous c'est comme des pinceaux, au fin du temps que vous en prenez bien soin et que vous le lavez régulièrement, que vous accumulez pas des tonnes de produits à l'intérieur, it's fine baby. Et on fixe avec un petit peu de poudre légèrement. Au niveau du fond de teint je vais mettre mon préféré, le NARS Santa Fe, donc ça c'est ma couleur, et le Soft Matte. Il est vraiment génial pour le drag, je trouve qu'il a un côté pile ce qu'il faut de mat sans être too much. Et Santa Fe, pour la petite anecdote, c'est plus foncé que ma peau, c'était vraiment la couleur qu'on m'avait vendue pour la première fois chez NARS à une époque où j'étais vraiment hyper clair, ce que j'ai toujours trouvé ultra bizarre, et je l'ai pas mis pendant des années jusqu'à temps que je mette un peu d'auto-bronzant et que finalement ça m'aille quoi. Donc pour le fond de teint moi j'en mets des tonnes hein. Vraiment, vous voyez je vais en prendre, je vais en appliquer absolument partout. Vous savez ce qui est hyper étonnant, c'est que là je vais m'apprêter à tourner All Star, enfin vraiment dans très peu de temps. Je pense que la question que vous vous posez tous c'est qu'est-ce que ça fait du coup d'être pris dans All Star. J'avoue que c'est une super aventure qui m'attend. Vous savez que dans la saison 1, quand je me suis retapé la saison 1 récemment en me disant tiens Cam un peu remets-toi un peu des émotions et vérifie genre
comment t'étais. Du coup je me suis revu et j'étais là mais je suis vraiment un bébé. Pas seulement parce que je suis plus jeune, il y a vraiment un truc de enfant dans ma façon d'être, etc. Et je me dis c'est assez fou quand même, en 3 ans j'ai l'impression d'avoir pris genre presque, je sais pas, plus 5-6 ans de maturité. Et surtout dans mon drag a tellement évolué, tellement, je sais pas si changer c'est le mot, mais il a vraiment évolué. Et je pense que ce que vous allez découvrir dans l'émission sera bien différent du mois de la saison 1. Et j'espère pour le mieux parce qu'on vient pour gagner ici. Et en plus je suis trop content j'ai trop hâte de découvrir les autres meufs, de découvrir les looks. Tout le monde je pense va me step up les looks de ouf. Donc il y aura vraiment un truc un peu genre high level. Et ça c'est hyper bien. Plein de gens m'ont dit non mais de toute façon ce que t'as à travailler c'est pas tes looks là. Bah si justement parce qu'en fait si je faisais déjà des beaux looks ça veut dire qu'il faut que je fasse des looks encore plus beaux. Je vous avoue ça a été très dur de faire tout ce que je vais vous montrer dans l'émission mais vous allez adorer parce que honnêtement je suis hyper content. Ça pouvait pas être plus moi, c'est même beaucoup plus moi que la saison 1 dans le sens où je fais des références à tout ce que j'aime dans la vie, tout ce que j'aime quand j'étais plus petit et ça veut dire beaucoup pour moi. Ok, pour le contouring, je vais utiliser le stick Rare Beauty. Je sais qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y en a un qui vient de sortir qui est plus en stick, donc j'ai peur qu'elle arrête ce produit. Donc je vais faire un peu les stocks parce que je trouve que la couleur est parfaite et je l'aime beaucoup. Il est hyper efficace et il est hyper transportable. Surtout, moi j'aime bien les petites choses comme ça là. C'est facile. Vous savez, pendant longtemps, il y a eu beaucoup de rumeurs sur des All-Stars, etc. Et j'avoue, j'y croyais. Enfin, je me suis dit, j'espère vraiment que c'est bientôt All-Star parce que j'ai trop envie de revenir. Vous savez, c'est une aventure hyper excitante, même si évidemment ça fait peur. Je trouve que c'est hyper excitant de faire Drag Race. Ce que je trouvais vraiment agréable, c'est l'idée en fait de vous montrer aussi mon évolution et à quel point les choses ont changé, les choses ont évolué et moi-même j'ai changé. Je trouve ça hyper agréable de le faire avec vous. Toute cette saison, je vais vous proposer des vidéos YouTube qui vont un peu vous connecter avec moi, vous connecter au show en fait en quelque sorte. J'ai envie vraiment de connecter encore plus avec vous et d'avoir un côté où je vous montre un peu l'envers du décor et je pense que ça va être vraiment agréable de faire ça ensemble. Pour éclaircir, je vais utiliser l'anti-cerne Ultra HD Make Up Forever en teinte 1.3 et je vais ensuite mettre un petit peu de Kimchi de Mousse Concealer en blanc. Ça va me permettre de faire une jonction. Donc là, vous voyez, je mets le clair juste là. J'avoue que j'ai jamais testé cet anti-cerne, mais comme je me dis qu'il s'appelle HD, c'est peut-être pas mal vu qu'on va tourner en HD. Oh. Il est tout neuf, il est tout mou, c'est hyper bien. Cette aventure, c'est trop cool parce qu'on a déjà signé du coup pour une tournée, vu que la tournée a été annoncée avant même le cast. Et j'avoue, la tournée, moi, c'était mon meilleur souvenir de la saison. Non pas que la tournée et l'émission était pas cool, bien sûr, mais je trouve que s'il y avait vraiment un truc où la compétition, malgré tout, ça met du stress. Et j'avoue que là, le fait qu'il n'y avait pas de stress pendant la tournée, que c'était vraiment que du bonheur, découvrir ça. Quand on était la saison 1, on avait commencé vraiment avec 6 dates, donc très très peu. Et on a fini en fait avec une trentaine de dates. Et je me dis, c'est assez ouf d'avoir vécu tout ça, vécu je sais pas, l'apothéose du drag en France. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont quand même découvert le drag avec Drag Race, mais en France, avant Drag Race, évidemment, il y avait du drag, évidemment. Mais c'était quand même, c'était plus niche, on va dire. Et là, ça a créé un engouement tel, Drag Race, que du coup, maintenant, le drag, c'est vraiment dans le paysage vidéoludique, j'ai envie de dire, culturel français. Là où avant, ça restait quand même plus discret. Et avoir participé à tout ça et donner l'exposition à plein de queens géniales, et notamment dans les saisons passées, mais aussi les saisons à venir, je trouve ça vraiment cool. Donc ça va être sympa, quoi. On va vivre ce petit moment, ça va être cool. J'ai hâte. Je me répète beaucoup, j'avoue. Je suis un peu à l'ouest, excusez-moi. En fait, ça fait plusieurs jours là que je dors pas beaucoup, étant donné ce qui arrive. Vous savez, c'est le moment où en fait dès que vous vous êtes posé, qu'il n'y a plus de bruit, vous commencez à penser et vous n'arrivez plus à vous arrêter. Bah, c'est un peu ça qui m'arrive en ce moment. Du coup, je suis obligé genre d'écouter des podcasts pour m'endormir ou d'écouter je sais pas, mettre un film que je connais hyper bien. Dans les commentaires, quel est votre film vous, de quand vous êtes malade ou quand vous voulez vous endormir, un film que vous adorez et qu'en même temps il vous prend pas la tête et surtout qui vous apaise. Moi, j'avoue, Blanche-Neige, je trouve que l'époque médiévale comme ça, c'est hyper doux. Et j'adore le côté où quand elle est dans la maison avec les nains. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu hyper chill, on va dire. D'ailleurs, au moment où je poste cette vidéo, le film est sorti. J'avoue que moi, je suis très, comment on dit, je peux pas être objectif vu que c'est un de mes dessins animés préférés. Mais j'imagine que mon but là, je le dis maintenant, c'est d'être invité à l'avant-première et d'y aller avec un look Blanche-Neige. Donc, advienne que pourra, comme on dit. Alright, le contouring, le make-up, tout ça, c'est avancé. Là, on va utiliser la meilleure poudre du monde, la Huda Beauty. Oh là là, le focus est tellement rapide. Donc, Sugar Cookie, évidemment, meilleure poudre du monde. J'avoue, j'en ai une nouvelle exprès pour l'émission, so let's go. J'ai la violette qui est hyper bien. Ou B, là, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment hyper cool. Vous dites pas que ça va vous colorer non plus le truc en violet, mais disons que ça éclaircit vachement bien. Donc, on passe un petit peu sur les yeux, en dessous, blablabla. On prend pas mal de poudre et on vient baker. Vous savez, c'est hyper stressant, je trouve, de se maquiller pour Drag Race parce que tu te dis que tu veux être filmé de hyper près et surtout, les gens vont retenir
chaque moment, enfin de toi à ce moment-là. J'en suis sûr que parmi certains d'entre vous, il y en a qui m'ont peut-être jamais vu en vrai. Du coup, vraiment tout ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu sur les réseaux et notamment à la télé. Niveau bronzer et contouring, KVD, évidemment, meilleure palette de contouring. J'utilise souvent le plus clair et le plus foncé. Donc là, on va venir commencer avec le plus clair et on va venir creuser les côtés. C'est un look, comme mon look de promo est turquoise, évidemment, j'ai sauté dessus. Le thème de la promo, c'était quelque chose comme guerrière, couture, goddess, tout ça. Et on devait chacune avoir une couleur. Donc moi, j'ai sauté dessus en demandant si je pouvais avoir turquoise. Ok, maintenant, je prends le plus foncé et je vais venir, vous voyez, juste sur la partie extérieure de mon contouring pour pas que ça m'assombrisse trop le visage, mais qu'il y ait quand même un effet vraiment très contouré à certains endroits. Avec un pinceau beaucoup plus diffus, je viens prendre un bronzer pas trop foncé ni trop clair, vous voyez, et je vais venir juste en gros fondre le bronzer dans le reste de mon teint, histoire que ce soit assez homogène ou du moins diffus. N'oubliez surtout pas de faire vos oreilles parce que, croyez-moi, si vous mettez rien sur vos oreilles, juste du bronzer, ça fait déjà pas mal du taf. Il n'y a pas besoin forcément de mettre du fond de teint ou des choses comme ça si vous aimez pas, mais juste un voile de bronzer et de blush sur vos oreilles, ça fait le lien avec le make-up. Au niveau du blush, j'ai envie pour une fois de pas faire du rose, même si je pourrais faire du rose. Je pense que je vais faire un peu plus du pêche. Donc l'avantage de cette palette, c'est qu'il est ultra pigmenté. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et de suite sa couleur. Trop belle la couleur. Moi je le monte assez haut, vous voyez, je vais vraiment sur la tempe, sur la joue, hop. Et ensuite le Dior qui est plus léger, je vais le mettre, vous voyez, sur la partie la plus proche de mon œil et de mon nez, afin d'avoir quelque chose de très diffus. Je vais voir si je le refroidirai pas un tout petit peu avec un peu de ce rose pâle là. Peut-être un tout petit peu, genre un voile sur le haut, vous voyez. Oh, c'est parfait. Faut pas que ça fasse non plus qu'une seule couleur qui est un peu un dégradé. Surtout sous les yeux, le rose pâle, ça rend hyper bien. Donc on n'hésite pas. Ensuite, pour éclaircir le dessous des yeux, je vais utiliser une toute petite palette de chez Mitchell. J'utilise la teinte la plus claire sur un petit pinceau et je vais venir le mettre vraiment, vous voyez, pile ici. Donc je le tapote d'abord pour qu'il y ait le maximum de concentration de couleur qui soit là. Et ensuite je vais venir l'estomper. Ça vous permet en même temps d'estomper un peu votre blush si vous en avez mis trop près des yeux. Ouh là 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 là. Regardez ce teint, il est pas genre pile ce qu'il faut. Prenez un fard à paupières blanc. Donc là c'est le fond de teint blanc de chez MAC qui marche très bien pour ça. Et vous allez faire un tout petit trait juste ici. Et ça vous permet de relever le nez, vous voyez, visuellement comme ça. C'est ce que fait Ariana Grande. C'est la copine, elle m'a donné la technique parce que se maquille vraiment en mode drag queen. Ok, on va faire le liner. Donc le liner, je le fais hors caméra parce que vous connaissez mon meilleur liner du monde, Epic Ink de chez NYX, qui est juste là, Epic Ink. Voilà, je vais faire ça et let's go. Hyper beau. C'est pas trop beau ce turquoise là? Oh, j'adore. Je pense que je vais en mettre aussi sur la paupière. Comme ça fait le lien entre le haut et le bas. Vraiment, le turquoise, meilleure couleur du monde. Alors vous allez me détester parce que là, je vais appliquer du blanc en poudre, mais je vais pas vous donner la ref parce qu'il y en a pas beaucoup. Et je veux pas qu'il y en ait plus parce que regardez la différence. On n'a pas l'impression que j'ai mis un fard gras blanc tellement c'est blanc. Il est vraiment oufissime. Regardez-moi ça. Si vous me le dites assez dans les commentaires, peut-être que je vous donnerai la ref. Mais ce blanc là en poudre, il est genre ultra lumineux. J'aime bien en mettre du coup dans tout le coin interne, tout par là. Non mais moi j'ai jamais vu un seul blanc en poudre qui était comme ça. Ok, j'ai fait beaucoup de choses hors caméra, désolé. Mais je voulais absolument finir en fait mes sourcils parce que je vous ai fait un tuto sourcils je crois il y a longtemps. Still the same. Là je vais faire le contour de mes lèvres pour gagner du temps. Donc c'est le crayon Spice de chez MAC qui est vraiment mon préféré. Pour la petite anecdote, c'est le crayon qui était utilisé tout le temps par Linda Evangelista. You know, si vous connaissez pas Linda Evangelista, vous connaissez certainement cette phrase. You're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista, you're a model. Et du coup c'est vraiment une de mes couleurs préférées. L'avantage c'est que, alors je sais qu'il a pas mal changé du Spice original, mais petite nouveauté qui va vous faire plaisir, qui est déjà sortie il y a un moment du coup vu que cette vidéo est tournée largement en avance. Donc le Spice original, à ce qui paraît dans les années 90, était plus froid que le Spice de maintenant. Donc là sur la gauche, ici vous avez le Spice de maintenant et là vous avez le Cool Spice qui est une nouveauté et l'avantage c'est que en fait il ressemble beaucoup plus finalement à celui des années 90. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui je vais pas me la jouer années 90, je vais la jouer vraiment chaud pour que ça contraste plus avec le bleu, donc le Spice classique sera très bien. Alright, voilà pour le crayon à lèvres. Donc je viendrai mettre au rouge à lèvres après. Là je vais aller me laver les dents et mettre mes lentilles. Pour les lentilles j'en ai acheté des nouvelles, maintenant je suis passé à autre chose. J'utilise beaucoup Desio, j'aime beaucoup leur Innocent White notamment, mais j'en ai découvert des nouvelles qui sont les mêmes mais sans le côté foncé sur les côtés, donc elles sont juste claires. La marque c'est Mesmerize et la teinte c'est London Sky. Voilà, qui sont très claires. J'arrive, je les mets tout de suite. Tadam, voilà les lentilles, elles sont hyper belles. Et j'ai mis sur mes paupières évidemment le Drip Drip de Mitchell qui est le meilleur produit du monde. Voilà, donc maintenant je vais juste épousseter mon visage pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute de quoi que ce soit. Avant de fixer votre maquillage, vous regardez bien, vous êtes sûr que tout est à peu près bon. Meilleur spray fixateur du monde, le Mist & Fix de Make Up Forever, évidemment. Ah, c'est du sport. Donc je laisse sécher et ensuite je vais venir appliquer mon highlight. J'ai utilisé l'highlighter Kimchi Pearl Gone Wild qui est un highlighter avec des reflets bleus. Vous voyez, je viens le mettre juste sur la pommette et normalement, bon là on voit rien évidemment, mais c'est censé ajouter un reflet bleu.
J'aime bien faire un trait de liner contrastant, donc je vais faire un trait blanc avec un Suva Beauty. Non, Glisten Cosmetics Suva, je crois que ça n'existe plus, je sais plus. Je vais prendre la teinte blanche, tout simplement ça s'active à l'eau, donc c'est hyper simple. Vous prenez un petit pinceau. C'est le moment où personne ne parle. Everybody shut up! Et on fait bien les choses. Ok, donc maintenant je vais appliquer mon mascara, mettre mes faux cils, mettre quelques petits diamants, et je reviens pour le rouge à lèvres, et ensuite je pense que ça sera fini. Enfin, j'essaierai de vous avoir des plans aussi avec la perruque et tout. Let's see. Alright everybody, voilà, le make-up est terminé. En gloss, j'ai mis un doré que j'avais jamais essayé, qui d'ailleurs pique. Je pensais pas qu'il piquerait, mais bref, c'est une marque que j'adore, Natasha Denona, meilleure marque. Et il brille de ouf, il est hyper sympa. Donc voilà, ça me permet d'avoir un petit rappel glow. La perruque, je me baisse un peu pour que vous voyez, elle est genre affolante. Swarovski, Kevin Germanier pour les espèces de plumes en plastique. Et Christophe Mecca évidemment. Je l'ai pas collé vu que je dois voyager encore, donc je la collerai une fois là-bas. Mais voyez le détail des couleurs, moi je trouve que c'est une wig qui vient de chez Katie BM, c'est une allemande qui fait du drag d'ailleurs. Et je trouve que les couleurs sont hyper bien choisies, il y a un beau dégradé, un beau blend. Voilà everybody, c'était mon look de promo, mon make-up de promo. Pour le coup c'est le vrai de vrai que vous avez vu en vrai, qui est tourné en live bien avant où je poste cette vidéo. Mais au moins vous avez un peu les vrais insights du moment. Ce fut un plaisir, see you soon. On va se retrouver pour plein de vidéos de tous mes looks. Et croyez-moi sur le contenu on va y aller parce que les looks sont à un niveau tel que il faut absolument que je vous montre en vidéo comment ça rend. Et j'ai pris des backstage d'un peu tout, de la création du look. D'ailleurs là je vous mets des petites vidéos de la création du look avec Kevin Germanier parce que c'était un look assez extraordinaire. Pour le coup je lui ai dit fais ce que tu veux mais je veux que ce soit turquoise, je veux que ce soit métallique et je veux que ce soit impressionnant. Évidemment il adore les challenges donc il a su le relever. À bientôt sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification juste en bas ou à vous abonner à mes autres réseaux sociaux Instagram, TikTok et X. Et on se retrouve très vite. See you guys, bye!